Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière. J'espère que vous allez tous bien. Je vous propose maintenant un tirage intemporel sur vous et votre autre. Savoir quelles sont les énergies qu'il y a autour de vous et de votre autre. Que vous soyez deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Voilà, c'est ouvert pour tout le monde. Donc, je vous ai mis les cartes du chakra du cœur. Vous prenez, c'est les personnages qui résonnent en vous. Là, il y a homme ou femme blonde, homme ou femme brune. Donc, vous choisissez un côté, vous et votre autre, et vous voyez là où ça vous parle. Donc, pour commencer, on va regarder avec les énergies de cet oracle qui s'appelle Umrazai. Voilà, je prendrai une carte à la coupe. Et on va avoir des indications sur les énergies du moment où vous regarderez cette vidéo. Voilà. Donc, nous avons territoire intérieur, territoire extérieur. Je suis conscient de qui je suis. J'agis dans mon absolue vérité. Donc, nous avons le nombre 7. Je vais aller voir dans le livret à quoi ça correspond. Donc, ça vient de la famille Lalila et le picto, là, c'est une main. Voilà. C'est vrai que c'est un peu petit. Alors, cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous avez besoin d'espace, de temps et d'apprendre à faire respecter vos limites. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Votre tendance est de vous laisser envahir. La difficulté et les situations qu'engendrent les débordements que vous autorisez implicitement sont un facteur de stress important. Signification complémentaire. Respect de vos limites et de vos besoins. Respect des limites extérieures et intérieures. Temps, espace. Voilà. Donc, c'est le message de cette carte. À vous de poser vos limites dans votre territoire, qu'il soit intérieur ou extérieur. Je vous relis la phrase. Je suis conscient, consciente de qui je suis. J'agis dans mon absolue vérité. Un très beau message. Donc, je vous le mets là. Il va nous guider et vous guider aussi. Alors, vous et votre autre. On démarre donc avec, comme j'avais sorti les cartes du chakra du cœur, on démarre avec le chakra du cœur. Voir ce qu'on a à nous dire. Alors, moi je prends ici pour les consultants, consultantes, et là je prends pour votre autre. Voilà, donc après vous adaptez en fonction de comment vous vous positionnez, ce que vous ressentez, hein, parce que les énergies peuvent être interchangeables, hein, bien sûr. Alors, on va aller regarder de votre côté quelles sont les énergies. On nous parle de blocages liés à des mémoires karmiques. Et maintenant, pour votre autre, quelles sont ces énergies? On nous parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Ok, on va en savoir un petit peu plus. Et on vous parle d'âme sœur, de flammes jumelles. Alors, donc vous, les consultants, avec les blocages karmiques, on vous dit que vous allez avoir une belle surprise par rapport à ça. Alors,
Dans quel sens la surprise, s'il vous plaît, pour les consultantes et les consultantes de la chaîne d'Anna Lucia? Donc, il va se passer des choses au niveau d'une fuite émotionnelle. Et vous allez recevoir des signes pour une concrétisation de projet. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que votre blocage de mémoire karmique était lié à des fuites émotionnelles. Donc, vous allez avoir une surprise au niveau de ça. À la nouvelle lune, il va y avoir des changements positifs pour vous. On vous dit que vous allez recevoir des signes, donc des plumes blanches et des plumes un petit peu beige doré. Et ces signes vont vous permettre de concrétiser vos projets. Et pour certains, on parle du mois prochain. D'accord? Voilà. Donc, vous allez sortir des blocages et mémoires karmiques. En fait, vous ne vouliez pas voir la vérité en face. Donc, chakra sacré, on est dans les tons orangés. Donc là, la surprise, elle est aussi dans les tons orangés. Donc, on est bien dans une guérison hein, du chakra sacré, là. Vous êtes guidé par vos anges et vous allez avancer dans vos projets. Donc, votre autre est apparemment votre âme sœur, votre flamme jumelle. Vous avez pu vous rencontrer par un moyen de télécommunication ou alors vous allez entrer en communication, là. Maintenant, on dit. D'accord. Ok. Ça peut être par lettre, par mail ou par téléphone. Et vous allez... vous étiez peut-être en pause, mais cette communication va réveiller votre chakra coronal et votre troisième œil. Ça va remettre en route ce qui était en pause émotionnelle et relationnelle. Oui, c'est ça. Et ça va vous apporter le bonheur avec le chakra du cœur. Et ça va vous guérir du manque de douceur que vous aviez pu ressentir. Vous savez, quelquefois on dit « Ah, on vit dans un monde de brutes ». Eh bien, pour ceux qui disent ça, voilà. Et on vous annonce une belle fusion des sentiments. Hein. Donc, grâce à un partage de messages. Et ça sera la fin des mensonges aussi. J'espère que vous voyez bien les cartes. La fin des répétitions de schémas, la fin des relations différentes. Et il pourra y avoir un petit déplacement. Voilà, le mois prochain, il y a quelqu'un qui peut peut-être venir vous voir ou vous rejoindre. Alors, soit c'est le 15 de ce mois-ci, donc c'est dans 3 jours, ou le 15 du mois prochain, donc dans un mois plus 3 jours. Et on vous parle que vous allez faire une sortie ensemble, discuter, passer des bons moments joyeux. Voilà, ça peut être aussi le week-end prochain. Mais qu'en attendant, on vous conseille d'être dans l'instant présent et de bien vous enraciner pour vivre ce que vous avez à vivre maintenant, au jour d'aujourd'hui. À l'instant où vous regardez cette vidéo, hein, je vous redis qu'elle est intemporelle. Elle est intemporelle, mais elle est aussi générale, donc ça veut dire qu'elle s'adresse à plein de monde. Donc vous prenez ce qui résonne en vous. Sinon, c'est que ça ne vous correspond pas. Voilà. Donc, on va continuer à regarder les messages avec l'oracle du lien sacré 5.0, puisqu'on nous a parlé d'âme sœur, de flamme jumelle. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas en relation d'âme sœur, flamme jumelle ne peuvent pas regarder. Hein. Chaque relation a son lien, chaque relation a une profondeur, a un sens. Donc, voilà. Il y a forcément des messages pour tout le monde.
On vous redit bien, surtout, de rester dans l'instant présent. Hop, c'est un petit peu dans tous les sens. On nous reparle de fusion des sentiments et de concrétisation de projets. Alors, l'oracle du lien sacré 5.0. Alors, merci de nous parler de la relation, du lien, de ce qui va se passer entre vous et votre autre. Alors, où est-ce que vous en êtes là au moment où vous regardez cette vidéo? Et puis après, ce qui va se passer entre vous. Alors maintenant, on nous parle qu'il y a pu y avoir un ralentissement. Mais qui n'est pas forcément voulu par vous deux. Hein. Un blocage temporel. Donc, on nous parle. Ah, d'accord. Qu'il y a des énergies tierces et négatives qui essayent de rendre votre lien toxique. Et donc, qui met votre autre en défiance karmique. Qui le met en résistance face à vous. Voilà. Donc là, c'est l'état actuel de votre relation. Donc, on vous dit pour la suite. Alors là, on me fait prendre des cartes comme ça. Donc, on y va. Que vous allez avoir vous et votre autre, une ouverture de conscience avec un nouveau regard, une nouvelle vision, une acceptation et une perception positive de cette situation. Regardez l'évolution. Tout à l'heure, on parlait du chakra coronal et du troisième œil. Voilà. Que ça va venir dans le trimestre en cours. Et que ce sera la fin de l'auto-sabotage. Surtout chez votre autre. Hein. Donc, je la mets là. Ça sera la fin de l'auto-sabotage, oui. Que tout ce qui était en lien avec la nuit noire de l'âme et l'impulsivité, ça va s'en aller aussi, tout ça là. Ça va être du passé. Parce que vous allez avoir guéri vos blessures de l'âme. Par contre, on vous dit qu'il y a toujours de la jalousie autour de vous. Donc, restez méfiants par rapport à ça. Mais on vous annonce que vous allez récupérer vos capacités parce que vous allez guérir vos blessures de l'âme. Vous allez revenir à vous et vous allez déformater les idées préconçues. Je crois que j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Et que là, c'est une fin de cycle. Voilà. Vous allez clôturer tous ces chapitres douloureux parce que il y aura un éveil de vos consciences et vous allez avoir une nouvelle vision sur votre lien. Alors peut-être que ça va venir de cet échange de messages qu'il va y avoir entre vous et puis de la libération des mémoires karmiques là. Donc on dit que vous étiez dans l'enfermement, dans la solitude, mais que vous avez réussi à vous élever pour trouver la clé pour vous en sortir. Alors ça, c'est vous ou votre autre ou tous les deux. Mais j'ai l'impression qu'on me dit que vous êtes tous les deux liés là. C'est comme si vous étiez déjà ensemble sans être ensemble. Alors, on vous dit que vous êtes peut-être observé là par les personnes qui étaient jalouses. Donc, faut vous protéger de ça. Il ne faut pas que ça devienne une obsession pour vous non plus. Hein. De vous dire tout le temps, oh, je suis observée, oh, on dit pas la vérité ou
on ne fait pas ce qu'il faut. Il faut sortir de ça. Vous avez besoin de... Comment je veux dire? Vous avez besoin de passer au-dessus de ça. Vous êtes capable de passer au-dessus de ça. Et puis, ça fait partie de vos limites hein, à poser aussi, intérieures et extérieures. On en a parlé tout à l'heure. Hein. On a démarré par ça. Ouais, voilà, c'est ce que je disais. Merci mes guides. Vous allez vous élever au-dessus de ça. On vous parle bien d'une élévation, hein, au-dessus de tout ce qui était négatif et de l'entourage aussi, qui veut vous bloquer dans cette relation. Alors, il ne faut pas chercher à savoir pourquoi ils veulent vous bloquer. Hein. Voilà, c'est ça. Et une élévation au-dessus de la sphère extérieure, c'est tout à fait ça. Il ne faut pas chercher à comprendre hein, pourquoi, quels sont leurs motifs et tout. Peut-être que même ils ne le savent même pas. Donc, il n'y a aucun intérêt pour vous. Il ne faut pas user son énergie là-dedans. C'est ce qu'on me dit. Parce que ça a pu vous rendre triste ou même parfois vous accabler. Parce que vous vous sentiez coincé. Mais on vous dit que non. Vous allez passer au-dessus de ça. Voilà. Regardez, on vous parle de purification. Vous allez vous redécouvrir. Vous allez faire un reset. Et on vous dit que tout ça, c'était des blessures de l'ego. Ça va, vous allez les purifier. Vous allez les envoyer dans la lumière. Et vous allez vous voir d'un autre œil, vous aussi. Hein. Alors, s'il vous plaît, comment va évoluer après cette relation entre vous et votre autre? Comment va évoluer cette relation? Alors, on parle de lâcher prise, de la boîte de Pandore. Il y a des choses qui vont se révéler sur une histoire de famille et des vies antérieures. Donc, il y a des secrets qui vont sortir hein, de la boîte. Et ça va vous redonner votre équilibre. Et vous allez retrouver votre authenticité, votre affirmation de soi et votre sincérité. Vous allez être tous les deux dans le cœur. Vous allez laisser l'ego et le mental. C'est le cœur qui va gagner. Donc, tout le monde va retrouver un équilibre là. C'est plutôt une bonne nouvelle. Vous allez sortir de la tristesse et de la mélancolie, de la vulnérabilité. Parce que vous êtes en élévation, en progression. Vous avez fait un beau cheminement et vous allez vraiment sur du renouveau. Tous les deux. On a l'impression que ce que je disais tout à l'heure, que vous êtes reliés et que s'il y en a un qui évolue dans un sens, l'autre évolue en même temps de son côté dans le même sens. Voilà. Et vous allez retrouver la paix. Il n'y aura plus de dualité dans votre tête, ni entre vous. Ça va rééquilibrer. Là, j'ai un beau rééquilibrage de toutes les énergies. Que ce soit de vous ou de votre autre. Et que vous allez vous élever même en 5D. Hein, vous retrouvez en fait en 5D. La nuit, pendant vos rêves, vous faites de la décorporation. Et vous communiquez entre vous. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et là, on vous reparle de limites et on vous redit que en fait, les limites, c'est vous-même qui les mettez dans les blocages. Donc, il faut mettre, vous avez besoin de mettre vos limites, mais sans vous bloquer, vous, dans le mental, ni dans la rigidité, ni dans l'impossibilité d'action. Donc, vous avez vos limites à revoir. Hein.
Et puis sortir de la colère ou de la rancœur ou de l'impatience. Les choses, elles vont venir au bon moment. Voilà, et vous allez retrouver votre âme sacrée, votre dimension divine. Et votre contrat d'incarnation, il est là. Parce que vous aurez su faire preuve de résilience, de courage, de force et de persévérance. Voilà. Et on vous redit d'être dans l'ici et maintenant, dans l'instant présent. Et on vous parle de cadeaux à venir, dans 1 jour à 1 semaine. Donc là, c'est vraiment maintenant, hein. Et que vous sortez de l'amour sacrificiel. Donc, il y a une belle évolution qui va se passer à la limite en 5D. Et il va y avoir un élément déclencheur qui peut être un message, qui peut être un texte. On me dit que c'est lié à des mots, à un texte. Qui va vous rééquilibrer, qui va faire un reset sur votre situation. C'est très beau. Ok. Alors, avec quoi on peut continuer? On vous dit d'écouter votre intuition. Donc, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition ce qu'on veut bien vous dire. Ok. Alors, on demande quels sont les messages. Je les remets dans le paquet parce que on me dit que le paquet n'était pas assez mélangé. Hop. On vous dit prédiction, renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Ah, c'est chouette, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Je vous la relis. Il y a celle-ci qui s'est coincée. Renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Voilà. Et donc, créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. Vous voyez, je vous ai parlé de mots. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Donc peut-être que en créant ce message, en écrivant quelque chose, vous allez déclencher quelque chose chez votre autre. J'en parlais déjà l'autre jour de l'écrit. Alors, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui écoutent cette vidéo? Que je remercie du fond du cœur. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, plein de pensées positives. Alors, on va prendre à la coupe. Alchimie, amour. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Voilà, vous êtes dans l'alchimie, vous attirez tout à vous. Parce que vous êtes dans l'amour et que vous rayonnez. Donc, vous allez attirer votre autre aussi. Enfin, votre autre va se sentir attiré par vous. Voilà, sans que vous fassiez quoi que ce soit. Alors, tout à l'heure, on parlait du chakra sacré. Eh bien, là, on a. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc, c'est ça, tout à l'heure, on parlait de guérison du chakra sacré et des blocages émotionnels karmiques. Donc, voilà. Donc, il faut se respecter. Vous avez besoin de vous respecter pour vous guérir. Et de mettre vos limites intérieures et extérieures et de faire sauter vos croyances limitantes. Et voilà, on parle de guérison, bénédiction.
Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Prenez soin de vous, c'est ce qu'on vous dit. Et guérissez-vous, respectez-vous, aimez-vous et tout le reste va suivre. Voilà, c'était les messages du petit oracle de l'intuition. Alors, on va prendre un dernier conseil avec l'oracle des murmures. Alors, il y a plein de boîtes, il y a plein de livres hein, pour accéder aux cartes. Voilà, mais il est magnifique cet oracle. Allez, un message conseil pour terminer, pour tous les consultants et les consultantes, s'il vous plaît. Merci. Alors, on dit que vous allez laisser tomber, vous allez vous purifier et les fardeaux vont partir. Vous allez laisser tomber vos fardeaux. Vous allez sur le renouveau. Alors, un message, s'il vous plaît, conseil. Hop. On me parle de bouleversement et de guerrière. Bien. Alors, 22. Encore le 22, le maître nombre. 22. Le bouleversement. Alors, chute imprévue, déstabilisation, changement. De cette épreuve, je saurai me relever. Cette carte est l'annonce d'un événement brutal à venir, d'un changement soudain. De ce bouleversement, il faudra rebondir. Il peut venir bousculer certaines idées ou même des projets, une sécurité appréciée qu'il va pourtant falloir réajuster. Sortir de sa zone de confort est un défi à relever, ce que l'on doit apprendre à regarder avec toujours plus d'objectivité. Ne vous effondrez pas, de cette branche aujourd'hui cassée, de jeunes et belles pousses naîtront. On vous redit d'être dans l'instant présent. Hein. Donc vous allez peut-être avoir un chamboulement là dans votre relation, hein, quelque chose de nouveau qui va sortir de cet éclair. Ça peut être un coup de foudre aussi, mais ça va venir vite. Tout à l'heure, je crois qu'on en avait parlé de la rapidité. On vous redit d'être dans l'instant présent. Alors, la guerrière. Ah oui, si, j'ai oublié de vous lire. En équilibre, cette carte-là, vous voyez cet imprévu comme une nouvelle chance. Voilà. Donc, le message de cette carte, quand elle est bien équilibrée, c'est de voir cet imprévu comme une nouvelle chance. Bon, maintenant, la guerrière, 19. Alors, puissance sacrée, ténacité, persévérance. Je suis puissance. Donc, vous avez la force et la puissance en vous pour faire face à tous les événements. La guerrière annonce un combat bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. Donc on vous l'annonce, hein, le changement, le renouveau. Et c'est vous qui êtes acteur et actrice de ce changement. Même si ça vient vite. Même s'il y a l'aide du divin et du destin. En équilibre, cette carte veut dire que vous êtes prêt, que vous êtes prête. Voilà. Donc des beaux messages. Mais il faut être prêt. Enfin, je veux dire, faut être prêt. On vous dit que vous l'êtes prêt, mais je veux dire, il faudra être réactif au moment où ça va se passer, quoi. De toute façon, on me dit, vous ne pourrez ne pas le voir. Vous ne pourrez pas ne pas le voir. Voilà. Cet événement. Donc là, on entend le train qui passe au loin. Donc, c'est le train du renouveau. Ou c'est le train qui vous emmène sur un autre chemin. Votre nouveau chemin de ce changement.
Je ne sais pas si vous l'entendrez avec mon micro. On entend, on est sur des rails. Donc vous êtes dans la bonne direction, on me dit. Et on me dit d'avoir confiance en vous. En plus, j'ai un petit papillon de nuit qui vient autour, qui est bien l'évolution, la transformation. Ok. Alors, on me dit de terminer par un petit message de l'oracle des anges. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Regardez, on vous annonce vraiment de très très belles choses. Soyez dans la gratitude et tout va briller de nouveau sur vous. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous remercie pour vos abonnements. Et merci aussi de mettre les petits pouces en l'air. Voilà. Et je vous embrasse. Je vous envoie plein de douces énergies positives. Croyez en vous. Respectez-vous et aimez-vous. Et le reste suivra. Voilà ce qu'on me dit de vous transmettre pour ces messages. Pour vous et pour votre autre. Bye bye, au revoir, à bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia.